Vacances interrompues pour les parlementaires qui se retrouvent depuis le début de la semaine pour l'examen en vue de l'adoption de 4 projets de ratification d'accords de prêt. Des accords de prêt pour financer des projets dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, de la santé et de la construction d'infrastructures routières. Les députés ont en effet autorisé à l'unanimité la ratification de l'accord de prêt signé à Marrakech au Maroc le 5 avril dernier entre le Bénin et la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Le financement issu de la signature de cet accord de prêt de plus de 25,316 milliards de francs CFA devrait servir entre autres à la construction et à l'équipement de plusieurs infrastructures au profit de l'Université nationale d'agriculture de Porto-Novo et celle des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. De quoi soulager les peines des usagers de ces centres de formation du supérieur. Les députés se réjouissent de la nouvelle, mais souhaiteraient plus d'efforts de l'exécutif, avec une insistance sur la question de l'extension de la carte universitaire du pays. C'est très peu par rapport aux besoins qui se posent quand on connaît le nombre d'étudiants que nous avons aujourd'hui au niveau de nos écoles supérieures et facultés. Je suis inquiet parce que je trouve que les enfants souffrent beaucoup et je me demande à quel moment ça va être réglé cette question-là. Je voudrais dire le mécontentement de nos populations lorsque le gouvernement du Bénin a délocalisé, n'est-ce pas, l'école nationale supérieure d'aménagement et de gestion des aires protégées en Sagap, qui était à Kandi. Pour l'exécutif qui rappelle les mesures sociales entreprises en faveur des étudiants des universités publiques du pays, la question de l'extension de la carte universitaire reste d'actualité. Nous pensons qu'il est nécessaire d'accompagner ces étudiants qui interviennent et qui viennent apprendre dans des lieux assez reculés. Et c'est pour cela que de plus en plus le gouvernement essaye de revoir un peu à la hausse le quota des boursiers et à envoyer vers ces universités thématiques. Il est prévu évidemment de pouvoir ériger des centres universitaires par rapport aux domaines porteurs. Il y a le domaine du tourisme, évidemment, il y a la restauration, il y a la maintenance, il y a le bois. Donc pour ces 8 secteurs prioritaires qui ont été identifiés, nous pensons qu'il y aura de l'aménagement, une réflexion autour de comment valoriser ces centres universitaires qui avaient existé et qui devraient pouvoir contribuer également au développement de notre pays. Le Parlement a aussi adopté à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou le 7 mai dernier entre le Bénin et le Fonds africain de développement. Un financement au profit du projet d'appui au développement de la filière ANACAD et de l'entrepreneuriat agricole. À la faveur de l'examen de ce projet, les députés sont revenus sur la question de la fermeture des frontières du Nigeria, opposée à la réexportation du riz sur son territoire, entre autres arguments servis officiellement, mais qui n'accueille non plus certains produits agricoles locaux, notamment les produits maraîchers. Ce n'est pas la première fois que cela nous arrive au Bénin, que les frontières avec le Nigeria soient fermées. Et je voudrais savoir quelles sont les mesures prises actuellement pour endiguer cela et permettre que cela ne se reproduise plus ou que l'impact soit moins sévère les prochaines fois. Quelle réflexion le gouvernement mène à ce sujet-là pour que nous ne soyons pas chaque fois sujets à des dictats de ce genre, pour que ce que nous faisons nous-mêmes, à défaut de vendre, comment les conserver? La position du gouvernement sur le sujet est claire. Faire de la situation une opportunité pour doper la production agricole au Bénin afin d'offrir davantage du Made in Bénin au Nigeria. La plupart de nos produits aussi faits sur le territoire, nos produits d'origine, ne rentrent pas au Nigeria facilement. Le Nigeria aussi en souffre. Ce que nous devons avoir, c'est une attitude résiliente. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos tomates se gâtent vite? C'est aussi lié aux variétés de tomates que nous cultivons. Et si nous voulons qu'en période de crise,
nos produits puissent faire 10 jours sans couler, c'est qu'il faut changer de variété. Il faut mettre un peu la main à la poche. Il faut changer d'agrotechnique. Et à tout cela, nous sommes en train déjà de travailler. L'administration du président Patrice Talon annonce vouloir surtout faire de la transformation domestique dans le secteur de l'anacarde la clé du succès du placement des produits dérivés pour déboucher sur de nouveaux marchés.